C'est la première. C'est lui qui est au contact des patients, c'est lui qui a la confiance de ses patients. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la place du médecin libéral n'est pas très enviée et enviable par les jeunes générations. Il faut absolument que cette place redevienne attractive, de façon à ce que les jeunes générations s'investissent dans la médecine libérale. Ça veut dire tout simplement, nous l'avons vu sur le Ségur. Le Ségur de la santé, où nous avons eu 2 mois de réunion, on n'a abouti qu'à une revalorisation salariale de l'hôpital. On a parlé, avec la crise du Covid, que de l'hôpital, mais les premiers qui étaient au contact, c'était quand même les médecins libéraux, et ce sont quand même eux qui ont payé le plus lourd tribut en termes de décès pendant la pandémie du Covid. Il devrait être simple, des gens qui peuvent se parler d'un côté et de l'autre, et surtout un respect mutuel. Et donc, il doit y avoir une bonne coordination entre les médecins de ville, les professionnels de santé de ville et l'hôpital. Le Ségur de la santé, où tout le monde nous a dit que c'était un Ségur pour l'ensemble des professionnels de santé, il s'est avéré, comme on l'avait prédit, que cela était un Ségur de l'hôpital. Non, parce que tout le monde parle du patient, qui doit rester le centre de son parcours. Donc c'est vrai que tout le monde a cette idée-là, mais il y a quand même en France beaucoup de bureaucratie, puisque je me suis laissé dire que entre le ministre de la Santé et le dernier échelon, il y avait 13 strates administratives. L'avenir du système de santé, il peut être soit merveilleux, soit très, très compliqué. Si on s'acharne et on continue à avoir une médecine bureaucratique avec une diminution du temps médical et des complexifications administratives, les jeunes ne s'installeront plus en libéral.